Eh bien, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de GoTwinH. Bon, bah, effectivement, maintenant vous commencez, je pense, à comprendre le truc. On critique le dernier épisode d'Obi-Wan Kenobi. Je ne sais plus c'est le combienième. C'est l'épisode 5. L'épisode 5. On va spoiler à fond, directement, en large, en travers. Et voilà, c'est un peu le but de l'exercice, hein, de parler directement du projet. Et comme ça, on avance. Et voilà, tu en as pensé quoi, excuse-moi? C'est parti. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc, alors déjà, on est rendu au 5e épisode. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le critique de quelle façon? Parce que maintenant, il est clair et net que c'est presque devenu un sport national de critiquer Star Wars. D'ailleurs, quand on écoute la plupart des critiques, l'idée première, c'est de cracher littéralement sur le sujet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, moi j'opte pour l'irréductible gaulois. Je n'ai pas l'intention de cracher dessus, donc forcément il y a des déceptions, des critiques. Non, mais de là à cracher dessus, oui, voilà. On peut critiquer, voilà, dire bien ou mal, sans cracher directement. Voilà, donc on va essayer d'être le plus objectif possible, en y mettant des sentiments, en gardant nos sentiments aussi, notre regard d'enfant, parce que ça reste quand même l'univers de Star Wars. C'est un univers magique, fantasiste. Non, fantasy, ouais, c'est bien. Bon. Ça passe. Hein. Voilà, et ce qu'on veut, faut que ça nous fasse rêver. Donc on est rendu à cet épisode 5 de la série Obi-Wan. Et qu'est-ce qu'on en pense? Eh ben, littéralement, moi je l'ai trouvé encore court, mais cette fois quand même plus intense. Parce qu'il se passe quand même certaines choses. Aussi intense que le précédent? Où il se passait quand même pas mal de choses, où tu le trouves plus vénère, peut-être un petit peu plus, forcément, parce qu'il y a un personnage quand même iconique, un peu, qui a plus de place dans cet épisode, Dark Vador. Ouais. Donc forcément, oui, je vais le trouver un peu plus intense. Ouais. Un peu plus rythmé, effectivement, mais bon, pour ma part, un excellent épisode. Voilà, je l'ai autant apprécié que l'épisode précédent. Ah oui. Oui, là, sincèrement. Voilà, il y a des défauts, il y a des qualités. Si par exemple, donc on reprend un petit peu le cours de l'histoire, donc l'ouverture de cet épisode, on y aperçoit Vador qui va pourchasser Obi-Wan, voilà. Et on se retrouve soudain dans la mémoire de Vador, en tout cas dans ses souvenirs. On sait pas trop de qui c'est les souvenirs, mais il y a un flashback. Il y a un flashback. D'ailleurs, c'est un des premiers flashbacks vraiment en dehors de Coruscant. Ouais. Voilà. Ouais. Au moment de l'ordre 66 dans l'épisode 1. J'ai plus en mémoire les autres, en tout cas. Là, clairement, c'est un vrai flashback entre Obi-Wan et Anakin, où ils sont en train de se battre, on imagine, dans le temple Jedi à Coruscant. Et moi je suis très partagé sur le flashback. J'aime bien et j'aime pas en même temps. Mais là il y a du positif et du négatif. Ouais, alors je sais pas justement toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce flashback? Parce on l'attendait quand même un petit peu, ça fait plusieurs épisodes qu'on voulait revoir Hayden Christensen. Je le trouve assez utile dans le fait où effectivement il nourrit bien le sujet même de l'épisode, hein, c'est-à-dire qu'effectivement la relation entre Obi-Wan et Anakin, on voit bien où ils veulent en venir, et ça c'est utile au récit. Mais par contre, effectivement, alors là, le fait que le personnage soit très vieux par rapport à ce qu'on connaît d'Anakin Skywalker, moi, alors ça me gêne. Ça nous sort un peu. Ça m'embête. C'est vrai, alors j'avoue. Il vient avec toutes ses rides, j'ai rien contre les vieux. Hein. Il vient avec toutes ses rides, il nous impose ses rides comme ça, on n'est pas prêt. On est là, on se dit ah cool, petite scène de combat, d'entraînement, et puis on voit le vieux quoi. Il est dur, hein. C'est pas beau d'être extrémiste comme ça. C'est moche. Hein. Mais en même temps, je trouve que cette scène, elle a une utilité. Non, mais c'est une vraie utilité sur le reste du récit. On comprend pas pourquoi vraiment quand on voit. Parce en vrai, moi j'étais très content de voir Hayden Christensen reprendre le rôle d'Anakin. Je pense qu'il le mérite quand même. Et du coup, de voir qu'ils ont fait peu d'efforts
sur le rajeunissement, alors je sais pas, numérique on pourrait dire, je sais pas je sais même pas s'ils ont essayé de faire quelque chose tout court, mais moi j'ai pas deux raisons à ça. En tout cas, ça m'a sorti un petit peu de l'histoire. Je me suis dit mince, ils ont pas fait, ils l'ont pas rajeuni. Bon, bref, dommage, ça sort un petit peu, mais il y a deux raisons je pense. Alors déjà, ça se trouve, elle est financière. Voilà. J'espère que c'est la raison. Et après, il y a le kiff, entre guillemets, d'un réalisateur, de se dire je réunis ces deux acteurs, et j'ai pas envie de gâcher la scène par des effets qui, éventuellement, si c'est mal fait, ou si j'ai pas trop le choix, j'ai rien d'autre sous le pied, et faire plaisir peut-être à l'acteur qui est Hayden Christensen, de lui faire plaisir, de dire, mais écoute, là, t'as une scène à toi, avec... comment il s'appelle déjà Ewan McGregor, excuse-moi, j'ai plus de cerveau. Donc voilà, se dire, voilà, se faire ce kiff en tant que réalisateur, c'est-à-dire je réunis ces deux et voilà, allez-y, faites votre truc. Ah oui, toi tu penses que c'est ça ? Peut-être qu'il y a de ça. J'ai l'impression que c'était plus financier, moi, quand même. Bah oui, mais j'essaye de trouver des trucs. T'as envie de rêver encore. J'essaye de trouver des trucs. J'essaye de me mettre à la place autant du point de vue financier que du point de vue d'un réalisateur, de se dire ah ouais, mais bon. Ouais, mais je sais pas, quand tu vois qu'avec une appli on peut réussir à voir. Après, bon, c'est peut-être. Ouais, non, mais. Ouais. Mais t'as vu ce que j'en pensais aussi. Oui, hein. oui, moi, bien sûr. J'aurais préféré, effectivement. Qu'il fasse plus jeune, qu'il fasse un peu plus d'efforts. Mais en même temps, la scène elle est très utile. Donc, bon. Voilà. Elle est très utile parce que on va dire à la fin de l'épisode, cette scène prendra un peu plus de sens. Mais en tout cas, cet épisode il commence avec ces scènes d'ouverture et bon, je cache pas quand même mon plaisir de revoir ces deux acteurs ensemble, ces deux personnages ensemble. Ouais. J'étais quand même assez content de revoir ça, sincèrement. Donc on suit cette histoire. Voilà, on a ce Vador qui est complètement, toujours, je veux dire, omnubilé par à la poursuite par son ancien maître Obi-Wan Kenobi, et qui le pourchasse pour aller jusqu'à Jabim, la planète Jabim. Clairement, ils sont acculés, hein, parce que il y a eu un sabotage. Il y a eu un sabotage par l'espion robot là. Le petit robot. Le petit robot qui a été effectivement traficoté, qui les empêche de sortir. Ils sont dans un espèce de cul-de-sac et ça va être compliqué de s'en sortir. Voilà. Là, effectivement, je trouve que c'est bien fait aussi au niveau de la tension. On sent bien qu'ils n'ont pas trop de recours et que Obi-Wan, là, il se redécouvre Jedi, en sens où il est là pour sauver la situation, entre guillemets, avec 3 fois rien, quoi. C'est ça. Parce que d'ailleurs, pendant l'épisode, on était en train de se le rappeler, c'est que Obi-Wan, c'est quand même c'est un général. Un général. Ouais. Et du coup, c'est un vrai stratège. Mm-hmm. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, je commence Clone Wars, mais le peu, en tout cas, que je regarde, on comprend que c'est vraiment son point fort. C'est qu'il analyse très vite la situation, et très vite, il va réussir à trouver des solutions quand même assez efficaces. À l'inverse d'Anakin, lui, qui sera beaucoup plus dans l'action, dans l'affrontement, lui... Obi-Wan, il va réfléchir, voilà, il se pose, et là on retrouve un petit peu très rapidement ce Obi-Wan. Il retrouve ses réflexes. Ses réflexes de général, donc ça c'est vraiment sympa, sincèrement. En termes d'ambiance, moi ça me rappelait un petit peu l'ambiance. J'ai repensé au film 8, là, l'épisode 8, où ils sont le dernier Jedi, c'est ça. Où ils sont à la fin du film bloqués dans une espèce d'ancienne base de rebelles. Oui, voilà. Ça me rappelait un peu ça, ils sont à l'intérieur, un peu pris au piège avec l'Empire qui arrive. Ça m'a rappelé ça avec ce... Bon, voilà, je trouve ça mise en scène assez simple, sympa. Bon, c'est simple, c'est efficace, ça casse pas On reste dans la continuité de cette série, effectivement, où les scénarios sont simples. Hein, voilà, on va pas chercher non plus... même si ils imaginent des twists quand même qui je trouve qui sont intéressants. Oui, après il y a des choses qui nous ont pas surpris, comme la révélation de Reva, par exemple, qui nous dit que c'était une novice Jedi à l'époque de l'ordre... Enfin, à l'époque de l'ordre 66, là.
C'est-à-dire que c'est vrai que dans l'épisode, en fait, sans douter, hein. Dans la continuité de l'épisode, Reva est nommée grande inquisiteur. Grande inquisitrice, effectivement. Parce que oui, c'est vrai qu'en anglais, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'homme ou femme... bon, c'est grande inquisitrice, effectivement. Je préfère. Pour respecter nos amis féministes. grande inquisitrice. Et ensuite, donc, celle qui est envoyée directement pour chasser Obi-Wan. Et là, il y a un dialogue qui se crée. Obi-Wan, malin comme il voit une faille. Il a senti une faille dans la psychologie de Reva. Puisqu'il sait, il se dit, voilà, dans sa logique, il a eu la même logique que nous, bon, forcément, elle vient du temple. C'est une rescapée du temple. Oui, il l'a ressenti, voilà. En tout cas, il a eu le temps de l'analyser. Voilà. Et ça, donc, c'était, on le savait un peu, tout avait été amené vers ça, plein de scènes montraient ça, c'était pas très... Mais c'était c'était pas très, secret, ni difficile à trouver. Non. Mais par contre, ce qui était plus difficile à trouver, c'est la vraie raison pourquoi est-ce qu'elle a rejoint l'Inquisition et qu'elle pourchasse aussi Obi-Wan. Parce qu'il laisse sous-entendre qu'en fait, elle ne pourchasse pas Obi-Wan, mais qu'elle pourchasse Vador. Elle pourchasse Obi-Wan parce qu'elle lui en veut d'avoir créé Vador, mais qu'elle sait aussi qu'une fois qu'elle a... oui. Bah oui, je pense. Moi j'ai cru qu'elle voulait de les avoir abandonnés. Aussi. Parce qu'elle lui dit, oui, vous étiez où aussi. Parce qu'effectivement, où étiez-vous ? En plus, c'est vous qui avez créé... Vous auriez pu l'arrêter, c'est ce qu'elle dit. Vous auriez pu l'arrêter. Mais en même temps, je pense qu'elle veut passer par Obi-Wan pour atteindre Anakin. Je pense que c'était ça son plan. D'accord. Capturer effectivement Obi-Wan pour monter dans la hiérarchie, se rapprocher comme elle le fait à l'instant, comme elle l'a fait dans l'épisode, pour se rapprocher au plus proche d'Anakin et de le zigouiller si possible. Ouais. Ça fonctionne quand même, hein. Je veux dire, dans l'idée, son plan a fonctionné. Dans l'idée, ça fonctionne, mais comment dire, il faut... Dans l'exécution, après... c'est ça. Parce qu'elle se fait éclater, hein, je veux dire, clairement. Après... Elle a oublié. Bon, par contre, je veux dire, ça fonctionne. Mais en même temps, après, on a le droit à une scène... On a eu le même sentiment, d'ailleurs, tous les deux. Ah oui ? Bah oui, parce que, je veux dire, le but c'est quoi ? C'est d'amener Vador. C'est quand même, à tous les deux, c'est leur objectif. Enfin, à elle, c'est son objectif. Et Vador se pointe. Et Vador... Il fait le montre d'une certaine puissance. C'est qu'il a mangé de la protéine, le bonhomme, là, quand même. Là, je veux dire... On lui connaît cette puissance, mais de là à avoir, effectivement, comme ça, directement, à brûle-pourpoint, comme ça, de dire, ce vaisseau-là, il va se poser. Voilà. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette scène là ? Je veux dire, le gars il arrive, il te prend un vaisseau comme ça, je dis hop, bouge pas, reviens par là. C'est ça. Moi je m'y attendais pas, mais alors j'ai kiffé le visuel, je l'ai trouvé mais insane. Peut-être que d'autres diront ouais c'est pourri, mais alors moi perso j'ai kiffé. Sincèrement j'ai kiffé. Je dis oh là là, mais il sort d'où ? Il est tout vénère lui. Il prend le vaisseau, bam, revient là, il t'éclate les parois et tout. Bon, il s'est fait troller le gars, les autres sont partis derrière, mais c'était... Voilà, là on comprend que Vador, ah ouais, là il a pris quand même, il a up là, hein, vraiment, il est fort, c'est un site. Ouais, là oui, on sent que la force il maîtrise. Hein. D'ailleurs, moi j'aurais été à la place de Reva, j'aurais vu ça. Je me suis dit, c'est pas possible en fait, je vais pas réussir. Mais bon, elle est pas très saine d'esprit cette pauvre fille, je suis désolé, mais. elle se berce d'illusions en se disant, on la voit pas du tout utiliser la force de toute la série. Elle se fait bolos par le troisième frère. Oui, je sais plus, enfin bref. Le troisième frère, celui qui est typé asiatique et qui a un bol sur la tête, justement. Non, mais bon, c'est un peu maladroit, quand même, comme cliché. Pour faire genre le chapeau de paille ou je sais pas quoi. Oui, le référence au film asiatique, d'arts martiaux ou autre, enfin bref. Elle se fait bolos parce que lui, il maîtrise la force. Elle maîtrise que dalle. Elle maîtrise le sabre, mais en tout cas... Elle a une aptitude à la force, mais bon, elle maîtrise que dalle, elle maîtrise le sabre. Forcément, tu vas te faire taper. Parce que le combat entre Dark Vador et elle... je veux dire, lui, il a même pas besoin de sortir son sabre, vraiment. Je veux dire, juste avec la force, il sort... Non, il sort jamais le sien.
Non, il sort même pas le sien, c'est vrai. D'ailleurs, il te prend le sabre à l'autre là. Il se dit non, il y a des sabres en libre service. On s'amuse. Voilà, il s'amuse avec elle, c'est ça. Ah ouais, c'est un gamer, hein, c'est un petit filou Salvador quand même. Hein, donc quelque part, on sent qu'il a vu venir hein, quand même. Parce qu'en même temps, elle arrive avec ses gros sabots, avec sa grosse ambition. On sent que ça cache quelque chose. Là, il découvre quoi, d'ailleurs ? Parce qu'en fait, je sais pas s'il savait vraiment ce qu'elle voulait vraiment. Même si, bon, chez les sites... J'en sais rien. Chez les sites, on sait que ceux qui ont beaucoup d'ambition, on sait ce qu'ils veulent, hein, détruire les autres et puis prendre leur place. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, bon, quelque part... Bon, là, on est en train de parler, hein, c'est un petit peu du... Voilà, c'est un peu décousu, parce qu'on parle pas de l'épisode de façon chronologique, on est en train de parler... Ah, voilà, oui, on parle avec nos sentiments, on parle de scènes qui nous ont marqués, voilà, c'est vrai que du coup, il n'y a pas vraiment... Oui, alors c'est vrai que du coup j'ai été un peu surpris de voir Obi-Wan lâcher son sabre laser. Sur le moment ça m'a rendu un peu fou. Ah oui, ça tu t'es dit... Il fait quoi lui là? Pourquoi il lâche son sabre? Sur le moment je me suis dit il lâche son sabre et on va se taper un épisode 6 sans confrontation avec Vador. Là je me suis dit non, là je vais faire une crise cardiaque. Bon, bah, Dieu merci, à part il retourne dans le vaisseau. Oui, parce que dans le récit, effectivement, il envoie donc Reva sur la planète. Non, mais moi, ils me font peur, je veux dire, il faut pas faire des choses comme ça. Oui, parce que là, c'est quand même limite, ils ont pris des risques. Il y en a, ils détestent la série, il y en a, ils vont l'aimer, machin, mais là, ils jouent quand même avec le feu, faut pas faire ça. En fait, la scène de flashback nous rassurait sur le fait que quand Obi-Wan il fait ce choix-là, alors qu'ils sont acculés, effectivement, l'Empire fait une brèche, il rentre. Donc il y a Tala qui meurt d'ailleurs. Tala qui était un personnage très intéressant d'ailleurs. Voilà, qui était un personnage intéressant, mais qui ne sait pas jeter une grenade. Je viens de remarquer. Qui a une grenade sur elle, elle la garde sur elle, tout explose, elle peut la jeter sur les ennemis, mais elle choisit de la... Le robot était quand même plus charismatique, je pense. Le robot est plus charismatique, peut-être, je sais pas. Oh, si, quand même. Moi, je pense qu'il serait un excellent joueur de rugby. Sincèrement, il t'envoie une patate. Pouah, comme ça, tout le monde dégage derrière. D'ailleurs, la scène où il y a la brèche, elle est un peu bizarre parce que tu vois des gens tirer dans une espèce de... Il y a une espèce de couloir. Hein, on voit qu'effectivement, ça tourne et qu'il y a un couloir qui mène jusqu'à la piste d'atterrissage où ils sont coincés. Ah oui, t'as fait un plan, toi. Ah bah ouais, moi j'ai vu qu'il y avait des espèces les futurs rebelles tirés dans le vide, donc il y avait personne, ils tirent. Il y a des gens qui arrivent, donc des troopers qui arrivent dans le couloir. Le robot tire, on ne voit personne tomber. C'est dans un couloir, hein, donc normalement t'es censé... C'est un robot, c'est précis, n'importe qui arrive, dégomme n'importe qui. Et non, il ne se passe rien. C'est un peu... Je trouvais ça un petit peu pâteau. Un petit peu pas très clair, un petit peu flou. Et pas très réaliste. Voilà, de cette résolution là effectivement de Tala qui va mourir et qui ne jette pas la grenade. Bon, j'ai pas eu beaucoup, ça m'a pas fait grand chose de la voir mourir. Honnêtement. Ah oui. Ouais, non, Ah, pourtant ils ont fait des efforts pour rendre la scène. Je sais, mais je sais pas. Ils ont sorti les violons. J'ai l'impression qu'elle est partie trop tôt. Non mais elle serait partie dans l'épisode 6. Tala, petit ange, parti trop tôt. Peut-être que j'aurais eu plus de... J'aurais un petit crush et tout, parce que l'actrice elle est très bien, même le personnage est très bien. C'est vrai. Mais la faire partir aussi rapidement, bon après je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas après peut-être qu'elle avait un planning, elle avait peut-être une autre série en cours, je sais pas. Surtout que dans le récit, ça sert à quoi? C'est simplement à poser à un moment donné le fait qu'il y a quelqu'un qui se sacrifie pour stopper les autres. Ouais, bah tu vois, ma corde sensible, elle était pas accordée. Non plus. Ça n'a pas plus. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas plus touché que ça. Je sais pas. Donc c'est ça. Donc Reva arrive, crée une brèche, pousse les familles, tout ça qui était là, un peu plus dans leur retranchement. Et donc Obi-Wan, c'est ça qui ne t'a pas plu. Obi-Wan se dit, je vais trouver une solution. Je pense que en discutant avec Reva, je vais pouvoir faire quelque chose et l'amener
à se retourner en fait. À gagner du temps. À gagner du temps. Soit la retourner, soit gagner du temps. L'idée de base, elle est bien en fait de faire gagner du temps, le fait qu'il se sacrifie et tout, il y a aucun problème. C'est pourquoi il voulait lâcher son sable, je sais pas, j'en sais rien. Bon bref, après c'était. Mais parce que en fait. C'était peut-être pour nous énerver. Et non. Ça a marché. Non, parce que la scène de flashback explique son choix. Mais là c'est ça, c'est qu'on arrive à cette fin, et la fin que j'ai trouvée très intéressante d'ailleurs. La scène de flashback explique son choix. Il montre bien effectivement que à la fin de cette scène d'entraînement entre Anakin et Obi-Wan, qu'Anakin est trop concentré sur absolument vaincre plutôt que chercher des moyens pour construire un petit peu sa victoire. Parce que c'est ça, la fin, justement, la conclusion, elle est bonne. Parce qu'on en parlait vraiment très rapidement tout à l'heure. Ouais. C'est que l'épisode se termine sur le fait que, justement, Obi-Wan lui dit, tant que tu seras, alors je schématise, j'ai plus le dialogue en tête, mais tant que tu seras un gros vénère et que tu ne fais que attaquer, sans vraiment analyser la situation et réfléchir et comment retourner une situation dans tous les sens du terme, tu ne resteras qu'un padawan. Ouais. Et à ce moment-là, moi ça m'a... C'est ça, tant que tu seras obsédé par la victoire, tu ne pourras pas devenir un maître Jedi. Voilà. Et ça m'a rappelé l'épisode 4, alors là je parle bien de la trilogie originale, Le Nouvel Espoir, voilà, de 1977, quand le dernier affrontement entre Obi-Wan et Dark Vador sur l'étoile de la mort, quand Vador lui dit, alors je sais plus si c'est ça, mais en tout cas précisément, il dit la dernière fois qu'on s'est vu, tu étais le maître et moi l'apprenti, et là en gros, bah voilà, c'est l'inverse. La dernière fois qu'on s'est vu, t'étais vénère, je crois qu'il a dit ça à un moment donné. Comme quoi Vador aurait appris de ses erreurs et qu'il a été plus fin stratège, quoi. Et en tout cas, moi, ça m'a rappelé ça, donc je sais pas, je dis ça comme ça, j'ai pas bien... Oui, non, mais je pense qu'il y a une connexion entre les deux scènes, oui. Ce qui peut expliquer des fois le flou qu'on avait entre le dernier combat qu'ils ont eu sur Mustafar, oui, je sais plus. Et le combat sur l'étoile de la mort, où on était persuadé que c'était la dernière fois qu'ils s'étaient vus, en fait. Je me suis dit, mais à quel moment il devient le padawan, le maître, machin, on sait plus, on a l'impression qu'ils sont vus, ils sont pas vus. Donc quand Disney a annoncé la série Obi-Wan Kenobi, on s'est dit, bah attends, ils étaient pas censés se revoir. Oui, mais là, à travers le flashback, on comprend que ces petites phrases-là peuvent expliquer un peu le sens. Voilà. Donc moi j'avoue, j'ai bien aimé cette fin. Le flashback, en dehors du rajeunissement, je l'ai trouvé intéressant. En tout cas, j'ai trouvé intéressant. Ça aurait pu être mieux encore, mais bon, je l'ai trouvé. C'est vrai que sans la personne âgée, ça aurait été sympa. Ça aurait pu... J'aime bien la conclusion. Après, voilà, comme je l'ai dit, moi, je veux être un irréductible gaulois fan de Star Wars. Enfin, fan, et encore, je connais pas tout, hein, j'ai même pas regardé tout. Mais oui, mais c'est que j'aime cet univers, le truc, c'est cracher dessus comme la plupart des gens, mince. Malgré ces défauts évidents, moi ça ne me gêne pas, voilà. Il y a des défauts qui sont évidents. Mais il y a des défauts, mais c'est clair. Il y a des maladresses, il y a des trucs comme ça. Il y a des grosses maladresses. Mais on essaye en tout cas d'être le plus objectif possible. C'est ça. Il y a des choses que j'ai moins bien aimées. Moi, je suis moins fan le fait que la petite princesse. Moi, j'aime beaucoup le personnage de Leia, mais on n'a pas trop parlé. Le fait qu'elle aille dans le vaisseau, qu'elle se dise ah là, moi je suis trop badass, je vais reconnecter tout ça et tout. Je me suis dit mais punaise quand même, elle a 9-10 ans, je sais plus, mais quand même, elle sait faire tout ça. C'est ça, c'est MacGyver. C'est poussé quand même, ils vont loin quand même. Je veux dire, elle parle comme une adulte, et elle agit comme un agent de maintenance vieux de 40 ans. C'est ça, elle arrive de nulle part et elle rentre dans un boyau et elle se dit elle cherche un petit peu. Je vais réparer le truc. Elle cherche un petit peu. Moyen. Et nulle part, il y a quelqu'un qui se dit peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui va s'en occuper, non ? Non. Bon, forcément, il y a des points négatifs. Alors, on imagine que il y a beaucoup de personnes qui vont les pointer. Non, moi c'est pas notre but. On va essayer d'être objectif. C'est des trucs qu'on peut justifier, hein, en se disant voilà. Tout n'est pas bien, mais tout n'est pas jeté quand même. C'est quand même un bel épisode. On voit Vador. Oui. Je veux dire, dans son action, c'était tellement bien de le voir comme ça là. Maintenant.
Maintenant, j'attends la fin de la série avec impatience. Donc voilà. Bon. Là, ça arrive bientôt. Ça arrive bientôt. Je crois, je suis pas sûr, mais. C'est certain, c'est la semaine prochaine. Quelqu'un m'a dit que ça arrive bientôt. Voilà. Bon, en attendant, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, que ce soit bien ou mal, on n'en sait rien. En tout cas, abonnez-vous aussi. Non, mais moi j'ai envie de parler encore. Non, je rigole. Le c'est temps pas est vrai, terminé, c'est pas vrai. parce que les gens, il faut qu'ils aillent manger, là, ils ont autre chose à faire. Ah, t'as faim? Oui, c'est l'heure. Salut à tous. Allez, salut. À la prochaine.